Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Si vous ne vous êtes pas encore posé la question de la facturation électronique, c'est le moment de le faire. À partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique sera obligatoire dans certaines conditions, y compris pour les indépendants, les micro-entrepreneurs et surtout quel que soit leur secteur d'activité. Donc dans l'immobilier, les agents commerciaux, les mandataires indépendants et certains propriétaires d'une SCI ou en LMNP par exemple sont donc concernés eux aussi par la facturation électronique. Pour faire un point sur cette question, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Leroy, directeur marketing de Indy, qui est spécialisé dans la comptabilité des petites structures. Bonjour Adrien. Bonjour. On va commencer par la toute récente nouvelle. Chez Indy, vous avez reçu un grand nombre d'appels de clients, de prospects, il n'y a pas longtemps, parce que la DGFiP, vous avait envoyé un mail à un grand nombre d'entreprises. Ça a été peut-être une piqûre de rappel intéressante sur la facturation électronique chez vous. Tout à fait. Donc la facturation électronique, c'est une des grandes actualités réglementaires et administratives de l'année 2026, avec une échéance au 1er septembre. Et tous les acteurs, dont Indy, communiquent beaucoup sur ce sujet-là auprès de leurs utilisateurs, mais nos communications sont un petit peu moins efficaces que celles de la DGFiP. Et donc la semaine dernière, le week-end dernier, en effet, la DGFiP a envoyé un email à des millions d'entreprises qui ne sont pas encore en conformité parce qu'elles n'ont pas encore déclaré de plateforme pour recevoir leurs factures de manière électronique. Et là, on a vu une explosion. On a vu une explosion des demandes. Les rythmes d'inscription à Indy pour se mettre en conformité ont été multipliés par 10 du jour au lendemain. Donc en effet, ça a commencé à faire bouger les choses, mais il reste encore énormément de structures et d'entreprises, de SCI, de LMNP qui ne sont pas encore en conformité et qui vont devoir s'inscrire dans les mois qui viennent. Et donc, au 1er septembre 2026, tout le monde reçoit des factures électroniques. Ça, c'est l'information importante à retenir. Tout à fait. Là, il y a une échéance qui est au 1er septembre 2026 où toutes les entreprises doivent avoir désigné une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme de réception. Donc, c'est un endroit où elles vont recevoir leurs factures, toutes les factures qu'on leur envoie. Ça, c'est au 1er septembre 2026. Et ensuite, il y a une deuxième échéance qui est un peu plus lointaine, qui est au 1er septembre 2027, où toutes les entreprises doivent être capables d'émettre des factures électroniques. Donc, si vous facturez un client, vous devez émettre des factures sous un format, c'est normé. Et ça, c'est plutôt 1er septembre 2027. Et on observe, nous, qu'il y a une grande confusion et donc il y a beaucoup de pédagogie à faire entre réception et émission. Quand on pense facturation, les gens pensent souvent « je fais des factures ». Mais la première réforme et la première échéance du 1er septembre 2026, c'est une échéance pour la réception. Et donc concrètement, toutes les structures, si vous avez un Sirène ou un Sirette, vous devez avoir déclaré une plateforme agréée. Donc il y a un certain nombre de solutions qui sont agréées par l'État pour faire ça. Et vous devez vous inscrire, faire une petite démarche proactive pour valider que vous voulez désigner telle ou telle solution comme votre plateforme de réception pour le 1er septembre 2026. Et vous faites, parce qu'on n'a pas dit l'essentiel, c'est quoi une facture électronique ? Oui, une facture électronique, c'est un nouveau format qui va dématérialiser l'ensemble des éléments qu'on a dans une facture. Donc en fait, aujourd'hui, on envoie des factures souvent par PDF, via des logiciels. Certains le font même encore un peu plus à la mano. Et demain, il sera complètement obligatoire d'avoir, alors en complément, on peut toujours envoyer si on le souhaite un PDF, mais il sera obligatoire d'utiliser ce format donc qui est normé et qui va permettre à toutes ces informations de circuler de la personne qui émet à la personne qui reçoit de façon complètement normée. Donc on va récupérer toutes les informations de la facture et ça va permettre énormément de gains de temps, d'efficacité. On va pouvoir catégoriser par exemple la TVA extrêmement rapidement sans que l'utilisateur n'ait rien à faire parce qu'on va récupérer toutes ces informations automatiquement. On va pouvoir mieux classifier les transactions. Comme ça, la personne, quand elle fait sa comptabilité, automatiquement tout va être bien catégorisé. Et ça, c'est parce que y a ce format uniforme sur lequel l'ensemble des structures vont communiquer et qui permet de dématérialiser les factures. Mais là, on a parlé du service entre entreprises pour faciliter, fluidifier le travail. Mais quel est l'intérêt de la DGFiP d'envoyer un mail comme ça à tout le monde pour que tout le monde s'y mette ? L'intérêt de la DGFiP, c'est que donc il y a cette échéance au 1er septembre 2026. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, on est encore un petit peu en amont de la réforme, mais c'est que beaucoup de gens ne sont pas encore prêts. Nous, on a fait un sondage avec Opinionway au mois de janvier. On a demandé aux gens, est-ce que vous
savez si vous utilisez un logiciel qui sera conforme. Il y a 62% des indépendants en France qui nous ont dit non, on n'utilise pas un logiciel conforme. Donc il y a énormément de gens qui doivent se mettre en conformité, et l'intérêt de la DGFiP, c'est de s'assurer qu'au 1er septembre 2026, toutes les entreprises sont en conformité, donc elles communiquent là-dessus, et on s'attend dans les mois qui viennent à avoir une explosion, parce que c'est des millions d'entreprises qui sont concernées, et aujourd'hui, il y a peut-être 10% des structures qui ont déclaré une plateforme de réception, donc il y a encore beaucoup de travail à faire d'ici le 1er septembre 2026, mais les choses bougent très vite, et les gens commencent à s'organiser et à s'organiser en prévision de cette échéance. Oui, et d'ailleurs, on a parlé de la conformité de la plateforme. En fait, ces plateformes qui nous permettent de passer à la facturation électronique sont des plateformes agréées. Je crois qu'il y en a à peu près à ce jour une centaine, si je ne me trompe pas. Vous avez fait ce travail d'agrément, je crois, il y a déjà un certain temps chez Indy. C'est ça, tout à fait. Donc chez Indy, nous, on est une solution qui est utilisée par... on est utilisé par à peu près 300 000 indépendants aujourd'hui, dont beaucoup de professionnels de l'immobilier, soit des agents, des mandataires, soit des gens qui sont propriétaires et qui ont une SCI ou une LMNP. Et donc, on a 300 000 utilisateurs qui, chez nous, vont faire leur comptabilité, leurs factures, ils ouvrent un compte. Donc, pour nous, c'était une évidence que la facturation électronique, il fallait qu'on soit plateforme agréée, il fallait qu'on permette à ces gens-là d'avoir tout au même endroit. Et donc, on a fait les démarches en 2025 qui nous permet d'être aujourd'hui, on fait partie de la liste des plateformes agréées. Donc, en effet, comme vous l'avez dit, il y a un agrément. Donc, il y a tout un process pour se faire auditer, se connecter techniquement au système, pouvoir émettre et recevoir des factures. Donc, nous, on a fait tout ce travail-là. Et ça demande des investissements ? Ça demande des investissements en temps, ça demande des investissements technologiques, ça demande... Il y a des normes à respecter, donc évidemment, c'est un projet important que nous, on a mené en 2025 pour être prêt le plus tôt possible et pouvoir rassurer les gens et qui viennent s'inscrire dès que possible. Mais moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a aussi des logiciels de facturation qui ne sont pas encore prêts, qui n'ont pas eu cet agrément, qui ne vont pas aller le chercher ? Et pour le consommateur, alors comment est-ce qu'on s'y retrouve ? C'est une très bonne question. Donc en effet, vous l'avez dit, il y a une centaine de plateformes qui sont aujourd'hui agréées. Il y en a un certain nombre qui sont en train de se faire agréer. Donc le process suit son cours. Et puis il y en a un certain nombre qui ne feront probablement pas les démarches. Et donc, moi, mon conseil pour un indépendant, c'est déjà d'aller regarder est-ce que j'utilise une solution ? Si oui, est-ce que cette solution, elle est déjà agréée ou pas ? Si elle n'est pas encore agréée, il faut les interroger, il faut leur demander. Parce que si la plateforme ne devient pas plateforme agréée, il faut que l'indépendant s'inscrive. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de solutions qui permettent de le faire assez rapidement. Donc, comme Indy, par exemple, qui permet de faire ça gratuitement en quelques minutes. Mais il y a un certain nombre de logiciels qui probablement ne feront pas ces investissements et ne seront pas agréés. Après, on peut utiliser un logiciel de facturation non agréé et avoir le service d'une autre plateforme pour l'émission des factures électroniques, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est là où il faut en revenir à la partie émission et réception, qui est souvent une des grandes confusions qu'on a autour de cette réforme. Nous, quand on fait de la pédagogie, qu'on parle à nos utilisateurs, souvent, il y a quand même beaucoup de confusion. Et donc... on peut très bien utiliser un logiciel pour faire ses factures. Il faudra qu'au 1er septembre 2027, donc on a un petit peu de temps, ces factures elles soient émises électroniquement. Mais ce n'est pas parce que ce logiciel ne nous permet pas de les recevoir qu'on ne peut pas prendre une autre solution. Donc réception, c'est 1er septembre 2026. Je dois déclarer une plateforme agréée pour recevoir mes factures. Et émission, c'est 1er septembre 2027. Donc si vous êtes indépendant, regardez les logiciels que vous utilisez, vérifiez s'ils ont prévu d'être compatibles ou d'être agréés. Et si ce n'est pas le cas, il faut choisir une plateforme avant le 1er septembre 2026. Et qu'elle soit facile d'utilisation, parce que je pense qu'énormément d'indépendants n'aiment pas la comptabilité. Je pense que ça doit être assez courant chez eux. Donc, ça demande quand même un effort d'adaptation. Ma question, c'est celle de savoir si, on est au mois de mai, combien de temps il faut pour pouvoir passer à cette facturation électronique ? En tout cas, chez vous, déjà ? Alors chez nous, c'est l'affaire de quelques minutes, puisque nous, on est vraiment pensé pour les indépendants, les toutes petites structures, absolument pas pour les TPE, les PME. Donc, c'est des gens qui ont une capacité à s'adapter qui, en général, est un peu plus rapide, il y a moins de process à bouger. Donc, ça prend quelques minutes d'aller s'inscrire et de choisir une plateforme agréée. Après, moi, le conseil que je vais donner
que je donnerais aux gens qui sont auto-entrepreneurs, Oui. propriétaires, c'est idéalement de ne pas multiplier les outils. Donc nous, c'est le pari qu'on a fait. Un indépendant qui gère sa structure seul, on fait le pari qu'il n'a pas envie de multiplier les outils. Un outil où il a son compte bancaire, un outil où il fait sa compta, un outil où il met ses chronophage, hein. Voilà. Et donc nous, on a tout rassemblé au même endroit. Donc mon conseil, c'est de regarder un petit peu et de définir, en effet, de choisir un outil qui va nous simplifier la vie pour pas qu'on multiplie les points d'entrée, les endroits où on doit se connecter dès qu'on doit faire son administratif. Oui. Mais tiens, vous venez d'évoquer les banques. Certaines banques proposent à leurs clients une facturation électronique. Quel est votre conseil à ce sujet ? C'est mieux de garder sa comptabilité à part ou de le faire via la banque ? Je pense que ça dépend un peu de ses habitudes. Moi, je pense que l'intérêt numéro 1 pour les indépendants, pour les entrepreneurs sur la facturation électronique, c'est que comme on va récupérer, comme je vous le disais, des informations extrêmement fiables, extrêmement normées, le gros avantage, c'est qu'on va derrière pouvoir simplifier tout ce qui a trait à la comptabilité. Oui. Il y a d'autres use cases. Par exemple, on reçoit une facture, on va pouvoir... quand on est une banque, donc nous, Indy, on fait aussi la partie compte de paiement, mais on va pouvoir préparer le paiement en un clic. L'utilisateur, on va lire la facture, on va lui dire tu as reçu une facture de telle entreprise, voilà ce qu'il y a dedans, voilà. Je te prépare le paiement en un clic, tu peux le valider, pas valider. Mais le gros intérêt, c'est surtout pour préparer sa comptabilité. Oui. Donc moi, j'aurais tendance à favoriser le fait de regrouper facturation électronique avec comptabilité. Parce que... c'est une question de cohérence. C'est une question de cohérence. On aura... Quand on va arriver, quand on va faire sa comptabilité, on va plus avoir besoin d'aller chercher tous les justificatifs. Ils sont déjà là, ils seront déjà bien catégorisés. On aura déjà dit quelle est la part qui est de TVA, pas de TVA. Toutes ces informations sont dans les factures électroniques. Donc là, il y a vraiment un gros gain de temps à choisir son outil de comptabilité comme outil de réception de facture. Et je sens qu'on va se revoir bientôt, peut-être pour un autre sujet, parce que la question des frais, des tickets, etc., je pense que ça intéresse tellement de monde. En tout cas, merci beaucoup Adrien Leroy. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Si ce podcast vous a intéressé, partagez-le avec vos amis, vos collègues, votre entourage. Je vous en remercie et on se dit à très vite pour un autre épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.